Bon les amis, mais quelle claque je me suis prise ce matin. J'aurais pas dû la prendre à la baisse cette société. Hein. C'est la plus grosse baisse du jour, hein. Vous avez certainement dû en entendre parler, c'est bien sûr Elior. Alors pourquoi Elior? Parce que rappelez-vous, je l'avais il y a quelques temps en arrière, j'étais sorti, j'en avais marre d'attendre. Et puis entre temps elle était montée en flèche, hein, rappelez-vous, avec de la spéculation, parce que le premier semestre avait été magnifique. Et le dossier, on était passé de 2,60 €, on était monté à 3,20 €. Et au moment des résultats, on n'était pas très loin des 4 €, on était même à 4,10 €, un truc comme ça, 4,20 €. On pouvait même se poser la question si on n'en est pas monté à 5 € au moment des résultats. Donc c'était ce matin. Alors, pour information, je ne l'avais pas hier, hein, je suis rentré ce matin moi. On était déjà à moins 12 quand je suis rentré. Moins 12, c'est déjà beaucoup, hein, de baisse, hein. Surtout quand tu vois les résultats. Hein, qui sont quand même pas dégueulasses, hein, les résultats. Quand tu regardes le chiffre d'affaires est en forte hausse, mais je crois que ça on le savait déjà. Le compte de résultat, il est enfin positif, alors qu'il était négatif avant. Hein, on est sur du 9 millions d'euros. Dernière petite chose, le free cash flow est lui aussi positif. Et surtout, non des moindres, le EBITDA, on prend 183% de hausse. Donc c'est très bien tout ça. Mais le problème, c'est que le cours de bourse, tout ça c'était déjà compris dedans. Donc après, on regarde les perspectives. Et le problème, il est là. C'est que les perspectives, ça ressemble un peu à du profit warning. Hein, et c'est vrai que moi, ce matin, quand je suis rentré dessus, j'ai vu le 183% de EBITDA. Je me suis dit, allez, ça va descendre le matin, ça va remonter l'après-midi. Non, non, non. Donc, les perspectives, elles sont moins bonnes. Hein, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires monte moins fort que prévu. Ils attendaient à du 6%, là, on serait entre 4 et 6% de hausse. Et les marges, c'est pareil. On serait un peu moins bon que... Pareil, je sais plus c'était combien les marges qui étaient attendues, mais elles sont là aussi revues à la baisse. Donc ce qu'on appelle un espèce de profit warning. Hein. Du coup, le marché n'a pas apprécié du tout. Elle s'est littéralement effondrée. C'est ça, c'est tout le long de la journée. Ça a vendu. Ça qu'on était à moins 12 à midi. Et là actuellement, je crois qu'on est à moins 24, peut-être même moins 25, peut-être même moins 30, je ne sais pas, je vous mets la capture d'écran ici. Je me demande si on va pas repasser sous les 3 €. Hein, c'est fou. Le marché la vend, et même les small caps. Hein. Alors j'ai pas regardé sur les résultats s'il parlait justement de la fameuse taxe Barnier, hein, parce que vu que le EBITDA il est positif et qu'il gagne de l'argent, je crois que le chiffre d'affaires, pour moi elle serait dedans, mais j'en sais rien, à voir. Mais bon, du coup elle va faire partie du lot de trade qui a complètement foiré, c'est Nacon, que j'ai toujours en portefeuille pour l'instant. Elle, je vais encore la garder quelques temps parce que bon. Alors oui, je sais que les gens vont me dire ouais, mais Invest ça sert à rien, on va descendre à 2,70 €. C'est fort probable, c'est vrai. Mais bon, j'ai déjà 500 € dessus, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais pas encore perdre 80 € sur ces 500 € pour aller chercher un autre truc qui va là aussi se péter la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Il me reste encore un peu de liquidité. Hein. Le dernier dossier trading, c'est Lighton. Hein, vous savez, j'ai fait l'IPO. Pour l'instant, il ne s'est pas encore sorti. Alors peut-être que là aussi, Lighton, à l'ouverture, ça va s'effondrer. C'est possible aussi. Bon, on verra. Il me reste 700 € actuellement, donc il me reste plus grand chose non plus. Après, il faudrait que j'aille chercher du côté. C'est simple, hein, de mon BX4 hein, où j'ai mis 800 €. Et surtout, en plus, ce matin, j'étais assez confiant parce que le luxe rebondissait. Et là, j'ai fini avec du moins 0,20, un truc comme ça. Hein, donc, je vais faire beaucoup moins bien que le CAC 40. Bref, vous l'avez compris, j'aurais mieux fait de rien faire. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.